On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la deuxième édition du Zoom Bâton au profit de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. Mais d'abord, parlons d'une institution qui existe à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 1955, l'Escadron 613 des Cadets de l'air. Saviez-vous que le Canada compte plus de 52 000 cadets? Ici, dans la région, avec l'Escadron 613 Saint-Jean-Iberville, on a présentement 112 cadets et visiblement, on vise de nouveaux objectifs avec peut-être la possibilité d'avoir 140 cadets sur le territoire. Avec nous pour en parler, son président, M. Serge Bisaillon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est une organisation qui est relativement vieille. On parle d'une naissance en 1862, probablement l'un des plus vieux mouvements au Canada, et qui pourtant est peut-être pas si connu que ça, dans le fond. C'est vrai, c'est vrai. Quand on parle de 1862, c'est vraiment la première partie des cadets qui a été fondée au Canada. Je n'ai pas les informations à savoir dans quelle région, mais par la suite, il y a eu en 1862 les cadets de la marine, ensuite l'armée, puis les cadets de l'air, c'est arrivé juste en 1941, je crois, les premières formations. Nous autres, à Saint-Jean, notre escadron 613 a été formé au mois de novembre 1955, donc tout près d'avoir 60 ans. 60 ans d'existence. L'an prochain. Vous, ça fait combien d'années que vous militez là-dedans? Moi, ça fait 6 ans que je suis dans le comité répondant, entre autres le comité civil. C'est ma deuxième année comme président du comité civil, qui entre autres, s'occupe de la gestion de l'escadron. Bon, comment avez-vous connu ça, les cadets? Ou peut-être que vous-même, quand vous étiez jeune, vous étiez peut-être dans les cadets? Je ne sais pas. C'était quoi le lien? Je n'ai pas eu la chance. Je dis ça comme ça parce qu'effectivement, je trouve que c'est une chance pour un jeune d'être dans les cadets. Je n'ai pas eu la chance d'être dans les cadets. J'ai un de mes frères qui s'est déjà occupé des cadets de la marine, mais ça fait plusieurs années. Moi, on cherchait une activité pour mes deux plus jeunes. Puis le commandant de l'époque est venu faire une visite ou une présentation à l'école. C'est comme ça qu'une de mes filles est arrivée chez nous. Puis elle m'a dit, « Papa, maman, on veut aller dans les cadets de l'air. » On s'est présenté, puis effectivement, à partir de l'âge de 12 ans, elle en a tout près de 18 maintenant, dans les cadets de l'air. Bon, d'ailleurs, vous faites bien de le mentionner, donc les jeunes filles peuvent faire partie des cadets, et c'est comme ça depuis 1976. C'est pas si loin que ça, 1976, là. C'est même pas 40 ans, là. Non, c'est sûr que c'est pas loin, 1976, mais il faut comprendre que c'est probablement l'évolution normale des choses. Normale, surtout au Québec, ça a été suite à de différentes évolutions. Bon, on dit que le programme des cadets, c'est un mouvement civil, mais évidemment, le port de l'uniforme nous laisse à penser qu'il y a comme un lien avec l'armée canadienne, avec les forces. Quel est le lien en tant que tel? Bien, en fait, vous avez 100% raison. C'est un mouvement qui est civil. Le partenariat avec les forces, c'est tout simplement le programme. Okay? Le programme des cadets, le programme de base, est établi par les forces canadiennes. Donc, ce qu'on donne, parce que le but visé, c'est de créer des jeunes, de former des jeunes pour devenir de bons citoyens, d'honnêtes citoyens. L'esprit de toutes sortes de choses qu'on a ici, là, mettons le civisme, le leadership, etc. Puis, les forces armées, eux autres, s'occupent du programme, puis financent partiellement aussi. Ils habillent les cadets. Tout ce qui est obligatoire, parce que quand même, comme n'importe quelle autre activité, il y a des règles. Puis les règles obligatoires sont, s'ils ont des frais, sont payées par les forces. Donc, les forces armées canadiennes financent une bonne partie des coûts reliés aux cadets au Canada? Moi, je dirais, pour chaque escadron, les forces représentent à peu près 25 de vos revenus. Si on considère qu'un escadron comme le nôtre, les coûts par cadet, c'est à peu près 300 $ par année que ça coûte à la partie civile. Au total, c'est un budget total d'environ 45 à 50 000 $ pour l'année d'instruction. Bon, comment allez-vous chercher votre financement? Là? Le restant, il vient d'où? Le restant, il vient tout simplement de l'organisation, des levées de fonds, des branches, des emballages. On a de la Ligue une obligation de vendre une certaine partie de l'auto-cadet
Ça, c'est pour financer, dans notre cas, les avions, les treuils, etc., les vols en avion ou les vols en planeur. C'est ce que ça couvre. Par contre, si on regarde, mettons, les frais qui sont engendrés, sont beaucoup plus grands que ça, parce qu'on n'offre pas juste le programme obligatoire. Les cadets viennent là pour s'amuser. Ils viennent là pour faire du sport. Tous les styles de sport imaginables sont possibles. Dans le moment, on a du biathlon, on a tous les sports imaginables de ballon, football, etc. Ça fait toute partie de nos activités. Ça, c'est la partie civile qui s'occupe de ça. Les récompenses aussi sont de la partie civile. Bon, les cadets, ça s'adresse aux jeunes hommes et aux jeunes filles de 12 à 18 ans. Exact. Ça demande quoi comme implication? C'est quoi? C'est la fin de semaine? C'est le soir? C'est une couple d'heures par semaine? C'est quoi l'implication que ça demande pour un jeune? Pour un jeune, l'obligation qu'on demande quand on s'inscrit dans les cadets, c'est de participer à l'instruction obligatoire qui est un soir par semaine. Dans notre cas à nous, c'est le mardi soir à 18h30 jusqu'à 21h. C'est pas compliqué. Dans la région, on est très, très, très chanceux. On a la base militaire qui nous fournit les locaux, le HD4 à Garnison-Saint-Jean. Donc, le jeune a l'obligation de participer à ça une soirée par semaine. Le reste des activités, comme l'aéromodélisme, les cours de vol, les cours d'aéromodélisme, les sports, c'est des options. Là, à ce moment-là, le jeune qui s'inscrit dans les options doit se présenter aux soirées appropriées. Bon. Évidemment, nous, on est chanceux ici à Saint-Jean parce qu'on a la base et le collège, donc il y a beaucoup d'installations militaires, donc forcément, le lien est facile à faire avec votre organisation. En même temps, le mouvement des cadets, c'est un mouvement où il n'y a pas vraiment de discrimination, c'est-à-dire qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, ça ne fait aucune différence une fois qu'on a l'uniforme et qu'on se présente le mardi soir, là. Il n'y a vraiment aucune différence, puis ça me fait un grand plaisir que vous mentionnez ça, monsieur. C'est sur parade, il n'y a aucune différence. À l'arrivée des cadets, les parents, majoritairement, viennent reconduire les cadets. Ça ne paraît pas. Que tu sois un jeune un petit peu moins défavorisé ou un petit peu mieux nanti, il n'y a aucune différence, il n'y a aucune discrimination non plus. Bon, même à la rigueur, pour des jeunes qui sont issus de milieux défavorisés, le fait de s'impliquer dans les cadets de l'air, c'est peut-être pour eux et pour leurs parents la seule façon d'offrir à ces enfants-là des activités, disons, intéressantes, là, parce qu'il n'y a pas de coût comme tel. Là, il n'y a pas de coût. Il n'y a pas de coût d'inscription. Aucun coût d'inscription. La seule chose qu'on demande, c'est une participation à des levées de fonds. Évidemment. Advenant le cas que le jeune ne puisse pas participer, il n'y a aucune incidence sur sa réussite. Moi, je peux vous donner l'exemple des jeunes qui sont peut-être pas moins nantis, parce que j'ai de la difficulté un peu à dire ça, mais on a des jeunes que j'ai vus rentrer là à l'âge de 12 ans, qui ont reçu l'été dernier leurs ailes de pilote. Leurs ailes de pilote, c'est le brevet monomoteur. Ça n'a absolument rien coûté. Je crois que la majorité des parents n'ont pas les moyens de donner une telle formation à leurs enfants. En plus de leur donner la discipline personnelle, c'est pas nécessairement la drill là, que je parle. C'est que le jeune, on lui montre dès son arrivée à avoir soin de sa personne, à respecter des choses, puis à s'amuser en groupe. Ouais. On s'en va bientôt, là, une fin de semaine à Ottawa. OK? Nos jeunes, là, ils vont coucher en dessous des avions au Musée de l'aviation d'Ottawa. Je pense pas qu'il y a grand monde dans la population qui peut se permettre ça. Eux autres, ils vont le vivre. Vos jeunes, là, vos cadets de l'air, est-ce qu'en quelque part, est-ce que ce sont des futurs membres des Forces canadiennes? Est-ce que ce sont de futurs pilotes ou pas nécessairement? Futurs pilotes, probable, s'ils le désirent, s'ils ont la capacité. Dans nos cadets, le pourcentage de cadets qui se dirigent vers les forces, d'après les statistiques, c'est moins fort que ce qu'on a dans la population générale. On a peut-être sur 100, 120 cadets, peut-être un par année, des fois pas, qui va s'inscrire dans les forces. La différence, c'est que le cadet, généralement, qui s'inscrit dans les forces à la suite de sa formation de cadet, va probablement faire une belle carrière militaire. Puis là, celui qui ne sait pas ce que c'est les forces,
il a quand même appris une bonne base de ce que c'est les forces. S'il n'en veut pas, il a le choix. Ouais. Et dans le cas des cadets de l'air, donc si pas nécessairement ils s'en vont dans les forces au terme de leur année là, dans les cadets, mais ils peuvent devenir pilotes par contre. Là, ben oui, ça fait partie de leur formation. Mais advenant le cas que le jeune n'a pas l'intérêt de les piloter un avion, il peut avoir l'intérêt de les réparer. Ça aussi, on donne de la formation là-dessus. Il peut avoir l'intérêt de dessiner des avions. On donne des formations là-dessus. Il peut avoir l'intérêt dans le leadership. Des jeunes, moi, je vois là, des jeunes de 13, 14, 15, 16 ans. Moi, je suis enseignant de profession. Puis je vois des jeunes là, qui reviennent de leur camp d'été, OK? Avec à peu près la même base de formation que moi, j'ai suivi à l'université. Je me dis, hey, qu'est-ce que c'est ça? Ils donnent ça à nos cadets, ils forment nos cadets. Ces jeunes-là, là, moi, j'aimerais ça que tout le monde vienne voir ce qui se passe dans un cadet. Vous verriez que c'est inimaginable. C'est une beauté de voir ça. Bon, parce qu'en même temps, je reviens à ça, mais monsieur, madame, tout le monde qui demain matin s'inscrit à des cours d'avion, là, il y a quand même des déboursés quand même assez importants. Oui. Donc, le fait d'être encadré par les cadets, ça fait en sorte qu'on peut sortir des cadets avec la possibilité d'avoir un brevet de pilote? Bien oui, il y a tous les ans. L'été passé, au Canada, l'école de vol à voile, oui. OK, ça se fait à Saint-Jean depuis quelques années. Avec les planeurs. Avec les planeurs. Puis, l'été passé, au mois d'août, on a eu une soixantaine de jeunes de 16, 17 ans qui ont eu leurs ailes de pilote ici même. On leur a donné ces remises-là au HD4. Moi, là, comme président, je n'aurais même pas été capable de lui parler tellement que l'émotion était forte. Je regardais ces jeunes-là, là, la majorité d'eux autres n'ont même pas le permis de conduire automobile. Non, mais c'est ça. Mais ils ont le permis de pilote pour un monomoteur, pour un Cessna, oui. dans le fond, c'est ça? Ben oui. Puis ils peuvent transporter des gens. Ils vont faire leurs heures de pilotage. Et qui sait, un jour, ils vont peut-être piloter des gros porteurs. Bien, on a dans notre école de pilotage ici à Saint-Jean, c'est un ancien cadet. Et notre astronaute qui a été dans l'espace dernièrement. M. Garneau, M. Hadfield, M. Garneau. C'est tous des anciens cadets. Tu sais, puis on en voit, là, quand on se met à regarder alentour de nous autres, on en voit une quantité impressionnante. Donc, si vous êtes intéressé par les cadets de l'air, par l'escadron 613, 613, vous avez les détails, bien sûr, à l'écran. Merci beaucoup, M. Bisaillon, puis bonne continuation. Merci. Bonjour. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une activité au profit de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. Samedi, le 23 novembre, à compter de 13h30 à la polyvalente Marcel Landry, il y aura un Zumbathon au profit de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. Deux invités pour nous en parler. D'abord, Véronique Massé, qui est une professeure de Zumba. Bonsoir. Bonsoir. De même que Jacques Charette, qui est coordonnateur à la Fondation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Là, ça fait drôle un peu de dire qu'on parle de Zumba avec Jacques Charette. Jacques Charette, d'ailleurs, qui a fondu un peu. Est-ce que c'est à cause de la Zumba? Pas jusqu'à maintenant, mais le 23 novembre, il se pourrait que j'en laisse aller encore quelques livres. En laisse aller encore quelques livres. Parce Oui, que là, évidemment, il faut le dire, on le voit un peu, donc tu as perdu du poids, là, visiblement. Comme je t'ai dit, j'en ai pas perdu, mais j'en laisse aller. Parce que tout ce qu'on perd dans la vie, on essaie toujours de le retrouver. Donc là, tu as laissé aller combien de livres? À l'heure qu'on se parle, je suis à moins 57. Moins 57. Oui, en 4 mois. Exact. Et pas de là, diète. imagine Pour quand une tu vas fois, faire de la c'est Zumba. pas une diète, c'est faire de l'exercice, faire de la danse. Puis entre autres, le Zumba, j'ai très hâte. L'année dernière, j'étais plus spectateur ou organisateur que danseur. Mais cette année, j'ai promis à Véronique que j'étais pour danser. Bon. Véronique, c'est quoi ça de la Zumba? Ah, la Zumba, c'est de la danse à la base, mais c'est aussi un entraînement basé sur principalement des rythmes latins, donc salsa, merengue, bachata, cumbia, reggaeton.
Alors, c'est vraiment un concept hyper dynamique. C'est un party. Alors, on fait une dizaine de chorégraphies dans un même cours. C'est des chorégraphies qui sont répétitives, donc faciles à apprendre. Et le but, c'est vraiment de danser, de s'amuser, d'avoir chaud. Et c'est particulièrement intéressant pour les femmes. Ça s'adresse aussi aux hommes, mais pour les femmes, c'est particulièrement intéressant parce que ça permet d'exprimer la féminité aussi et dans un contexte où il n'y a pas de jugement. Mais les femmes aiment beaucoup aussi quand les hommes s'adonnent à la Zumba ou au rythme latin. Non, mais on le voit là, quand on va dans le sud, ces choses-là, dans les voyages. Puis là, évidemment, madame va toujours nous dire, regarde le Cubain ou le Dominicain, regarde comment il danse bien. C'est toujours un peu gênant parce qu'on ne danse jamais pareil à ça, nous autres. Là. Effectivement, j'aimerais être une participante dans un cours de Zumba qui a un prof masculin. C'est toujours intéressant à regarder, oui. Qu'est-ce qui fait que c'est autant populaire maintenant? Parce qu'on en entend beaucoup parler, de la Zumba. Bien, la musique latine, c'est très populaire en général. Et le fait que ce soit une fête, un party, où les gens se laissent aller, qui est un peu contradictoire à l'entraînement en général, où on est plus structuré, on est plus discipliné. La Zumba, on se laisse aller, puis on s'entraîne en même temps. Bon, à quel moment tu as commencé à faire de la Zumba? Ça fait pas si longtemps. Je dirais que ça fait à peu près 3-4 ans. J'en faisais comme participante. Moi, je suis une danseuse de formation, donc évidemment, c'était facile pour moi. Et j'ai tout de suite accroché. J'ai toujours j'ai tout de suite aimé professeur de Zumba, mais aussi psychoéducatrice pour le SRSOR. Oui. Bon, de là, le lien, évidemment, avec l'activité. De là, le lien. Comment a-t-on proposé donc de faire un Zumba? Là, c'est la deuxième édition, là. Mais disons, si on revient à la première, comment a-t-on proposé de faire une activité Zumbaton pour la Fondation? C'était mon initiative à la base. Des Zumbatons, c'est quelque chose qui se fait régulièrement dans le monde du Zumba. Pour venir en aide à des causes. Donc, j'ai fait le lien. J'ai fait l'association assez rapidement. OK, Zumbaton, on voit souvent ça passer dans le monde du Zumba. Fondation qui organise des événements pour faire du financement. J'ai dit, bien, pourquoi pas moi, pour aider la Fondation. À quoi ressemblait la première édition, Jacques? Tu vois, la première édition, l'année dernière, on a regroupé environ 150 personnes. Quand on parlait des sexes tantôt, là, on était peut-être 5 ou 6 hommes dans la salle. Sur 150? Sur 150. Fait que j'invite les hommes, s'ils veulent venir cette année, là, il y a de la place pour eux autres. Puis c'est assez intéressant de participer à l'activité comme telle. Bon. Zumbaton, on danse pendant combien d'heures, là? 2 heures. 2 heures? 2 heures. C'est beaucoup, ça, 2 heures? Oui, c'est beaucoup. Okay. Même pour les entraîneurs, c'est fatigant. Oui, c'est un gros événement. C'est pour ça qu'on est 3. Donc, on se relaye l'animation, là. On est toujours là, les 3, mais chacune prend le lead une fois de temps en temps, on s'échange ça. Parce que le professeur, il n'arrête pas beaucoup en avant, tandis que les étudiants, les élèves, eux autres, des fois en arrière, ils peuvent modérer un petit peu. J'ai connu ça l'année dernière. En quoi c'est une activité bénéfice pour la Fondation de l'enfant? Comment faites-vous des sous avec l'événement? Bon, bien, l'événement, on n'a presque pas de coûts actuellement. Entre autres, nous sommes hébergés à la polyvalente Marcel Landry, dans le secteur Iberville. Donc, on a une salle avec l'équipement de son et aussi les éclairages, tout ça. Donc, on n'a pas tellement de coûts à ça. Et tout ce qu'on charge, c'est 25 par personne. C'est un coût de participation de 25 $. C'est là qu'on ramasse des fonds. Et en plus, on a des partenaires, on a des commanditaires. Il y a des gens qui nous donnent des cadeaux. Donc, dans le 25 $, même les gens, l'année dernière, ils n'en revenaient pas. Il y en a plusieurs qui sont partis avec des très beaux prix. Donc, on fait tirer des beaux prix. Entre autres, je pourrais laisser Véronique mentionner, là, mais on a ce qui est intéressant, c'est que les gyms de la région, il n'y a aucune compétition. Plusieurs sont déjà embarqués avec nous. Fait que je te laisse peut-être Le but étant vraiment pas de faire un événement promotionnel pour des commerces en particulier, mais j'ai la chance d'avoir quand même beaucoup de contacts dans le monde des gyms et plusieurs personnes qui ont embarqué avec nous. Donc, on va avoir, entre autres, en prix de présence, des abonnements d'entraînement MCM, complexe par absolu, énergie cardio, gym tonic où moi-même je travaille et d'autres prix de présence aussi de d'autres types. Par exemple, un certificat cadeau pour des manucures, se faire les ongles. Il va y avoir tout plein de prix de présence diversifiés comme ça. Parce que la plupart des gyms aujourd'hui offrent la Zumba. Oui. Bon. Revenons à ton travail de psychoéducatrice au SRSOR, qui est
L'acronyme de centre, bon... Service de réadaptation Sud-Ouest, le renfort qui était celui de la sous-région de Saint-Jean. J'aime mieux te l'entendre dire, c'est plus Oui, facile. c'est facile, hein? Donc, ton travail de tous les jours, ça ressemble à quoi? Oui, moi, je travaille dans l'équipe à l'enfance, donc 0-12 ans. Je fais des visites à domicile, donc du suivi auprès des familles, des parents et des enfants qui ont un trouble dans le spectre de l'autisme et ou une déficience intellectuelle. Alors, je les aide, je leur donne des trucs, je les aide à développer les habiletés qui sont déficitaires. Quel est, je dirais, l'impact d'une fondation comme le Renfort pour une employée du Renfort? C'est-à-dire que c'est de démontrer un peu aux gens qui nous regardent, dans le fond, c'est quoi l'importance d'une fondation? Toi, évidemment, tu travailles, bon, puis on le sait, c'est un organisme qui est subventionné par l'État, mais en même temps, l'État ne paye pas tout. Hein, et une fondation, évidemment, apporte un cachet important aux activités. Ça représente quoi dans vos opérations courantes, là? Bien, en fait, on a beaucoup de petits cocos qui ont des besoins particuliers au niveau des loisirs, entre autres parce que les loisirs spécialisés, parce que certains ne peuvent pas fréquenter des loisirs réguliers. Ça leur prend un accompagnateur ou ça leur prend encore plus que ça. Tout ce qu'on dit spécialisé, c'est toujours plus de sous. Ça coûte toujours plus de sous aux parents. Les répits aussi. On a des cocos qui sont très, très difficiles. On a des parents qui ont besoin de répits les fins de semaine ou une fin de semaine par mois. Les répits, ça coûte des sous. Alors, c'est le genre de choses pour lesquelles la Fondation va donner des sous à ces familles-là. J'ai des chiffres, entre autres, là, juste au niveau camp et loisirs, là, il y a 40,3 de nos dons qu'on a faits, qu'on a aidés, c'est justement, parce que quand elle a dit loisirs, c'est effectivement ça, des camps de loisirs. 21,6 répit de gardiennage. Ces familles-là ont besoin de répit. Donc, on va les aider à ce moment-là. Un autre 20,1 c'est l'intégration à des loisirs. Tu vois, ça, on retrouve exactement ce que Véronique disait. C'est là qu'on vient aider ces familles-là. On parle juste dans notre région, là, au niveau de DI, déficients intellectuels, on a 515 familles qu'on aide dans la région. Puis au niveau des TED, on en a 407 pour un total de 922. Ouais. Mais le niveau du TED, on en a déjà parlé dans le passé, il y a une augmentation de 30 quelques %. On ne sait pas pourquoi. Du DI, il y en a de moins en moins. Des fois, c'est plus dépisté au niveau de la grossesse. Des fois, il peut arriver autre chose. Mais au niveau du TED, on a une augmentation. Puis pourquoi, on ne le sait pas. Mais les parents vivent quand même ces situations-là et c'est eux autres qu'on va aider. La Fondation Le Renfort Grande Ligne récolte combien d'argent par année? On vise actuellement, on n'était pas tellement, il n'y avait pas de permanence, il n'y avait rien au niveau de la Fondation. C'est nouveau maintenant, on a un directeur administratif qui est M. André Bernard. Moi-même, j'agis là comme consultant et comme coordonnateur aux activités bénéfiques. On vise à aller chercher 500 000 dans les prochaines années. D'ici 2 ans, on veut atteindre ça. Il va falloir aller encore plus haut par la suite. Pourquoi? À cause des demandes qui sont grandissantes. On n'a pas le choix. Ces gens-là ont besoin de nous, puis c'est là qu'on veut les aider. Fait que quand il arrive une activité comme ce que Véronique organise, en tant qu'employé, je trouve ça super, je la remercie beaucoup. Elle représente des gens qui travaillent dans ce domaine-là, puis qu'elle ait cette initiative-là, c'est super. Puis on demande à d'autres gens ou d'autres organismes, des entreprises qui ont des idées semblables, sont les bienvenus pour nous aider. Vous avez tous dans votre entourage une personne qui vit soit avec une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. Et on sait que dans certaines entreprises, j'en connais dans la région, il y en a plus qu'une des fois. Véronique, est-ce que les gens doivent s'inscrire à l'avance ou est-ce qu'on peut arriver à la dernière minute? C'est certain que c'est préférable que les gens s'inscrivent d'avance. On a des billets en main. Il y a quelques personnes qui ont des billets. Moi, j'en ai. Les autres instructeurs qui participent avec moi en ont. Donc, au niveau des centres sportifs Concept Cardio Plus, j'ai 2 entraîneurs, Valérie Bédard et Mélissa Doyon, qui ont des billets en main. Sinon, sur le site lerenfort.com, il y a un système de réservation en ligne par carte de crédit. Et on peut toujours aussi appeler au SRSOR, donc au 450-348-6121 pour inscrire notre nom sur la liste et payer aussi par carte de crédit, mais en parlant verbalement à quelqu'un. Et pour participer à un Zumbathon, est-ce qu'il faut initialement avoir déjà fait un peu de Zumba dans sa vie? Absolument pas. N'importe qui? N'importe qui peut participer. Même Jacques Charest. Toutes les semaines, j'ai des nouvelles participantes qui viennent dans mes cours qui n'ont jamais dansé. Peut-être qu'après le Zumbathon, tu vas être rendu à moins 70. Là. Et d'après moi, je vais avoir atteint un certain objectif que je visais pour mes 60 ans. Je pensais à un 60. Alors, mais c'était au mois d'avril, puis je pense que ça va peut-être arriver
au Zumbaton, d'après moi, je vais l'avoir atteint. Et le seul conseil que je donnerais, par exemple, c'est que n'étant pas expert, j'étais arrivé là habillé différemment qu'elles étaient toutes habillées. Mettons qu'une bonne paire d'espadrilles, là, puis D'ailleurs, peut-être qu'on le voit ici sur la photo, je sais qu'on l'a numérisé, peut-être le montrer rapidement. De par l'image de vos costumes, on voit un peu à quoi ça ressemble. D'ailleurs, Véronique arrive de donner un cours, hein, c'est ça? Oui, effectivement. En fait, oui, les vêtements sont très colorés, mais des gens qui s'habillent en noir aussi. Un T-shirt gris, ça fait le boulot. Oui, c'est bien parfait aussi, mais je dois dire qu'effectivement, quand je finis mes cours et que je vais faire un petit tour à l'épicerie, les gens me regardent souvent bizarrement. À vous deux, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. merci beaucoup à vous autres de nous donner cette visibilité-là. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Bavière quotidien. L'invité du prochain déjeuner-causerie des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu, c'est Serge Lazure du Conseil économique du Haut-Richelieu CLD. Il est bien sûr gestionnaire, notamment en entrepreneuriat, donc il sera bien sûr l'invité. Chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu, où on vous présente les extraits du Conseil de ville. Là, le Conseil va reprendre ses activités avec Michel Fecteau et les 12 conseillers. Donc, c'est lundi, le 18 novembre, ce qui veut dire que le mercredi suivant, on va vous présenter une première émission de Saint-Jean-sur-Richelieu avec le nouveau Conseil. Télé-bingo, il y a toujours 3 500 $ en prêt chaque semaine. La carte pleine est à 2 000. C'est diffusé le dimanche matin en direct au câble 9 à 9h30. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos cartes. Pour connaître la liste, allez sur tvhr9.com. On est là demain. Bye bye.